Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Michelle Batoum, juriste conseil. Et pour ne rien rater des prochaines vidéos, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la légitime défense. On entend parler de ça dans nos plus grandes séries, Expert Miami, Expert Manhattan. On ne l'invoque pas à tout va juste pour le fun. La légitime défense entre dans le grand groupe des faits justificatifs. Les faits justificatifs, c'est lorsque, dans certains cas, un comportement jugé illicite par la loi et les règlements prend le caractère licite seulement à cet instant-là. La loi a mis en place cet article, notamment à l'article 84 de notre code pénal, parce qu'il peut arriver des moments où les forces de l'ordre soient dans l'impossibilité de vous venir en aide. Alors, dans ce cas, vous pouvez vous-même riposter afin de préserver votre vie. Chacun a le droit de défendre sa personne et ses droits, et même la personne et les droits d'autrui si les différentes conditions suivantes sont réunies. L'atteinte ou l'attaque doit être illégitime, illégale ou injuste. Pourquoi on précise cela? C'est tout simplement parce que si vous êtes appréhendé par les forces de l'ordre pour un motif justifié, vous ne pouvez pas riposter. Et si vous ripostez, sachez que ce ne sera pas considéré comme la légitime défense. On parle de légitime défense et d'acte illégal dans ce cas-ci, lorsque vous marchez en route avec, je ne sais pas, votre frère, votre soeur, votre copain, votre copine, et un monsieur arrive comme ça de nulle part, il commence à vous tabasser. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Rien du tout. Il atterrit sur vous comme une météorite qui s'écrase sur la terre. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous laisser tabasser par un inconnu et peut-être mourir sous les coups de celui-ci? Non. Il faudrait bien que vous vous défendez. L'attaque doit être actuelle et imminente. Vous ne pouvez pas être assis chez vous et vous avez l'information qu'on va peut-être venir vous tabasser. Au lieu de prévenir les forces compétentes, notamment les forces de l'ordre, vous attendez que la personne arrive avec votre matraque et une machette en vous disant que ce qui va arriver, tant qu'à faire. Il veut venir me tabasser, je vais donc lui montrer comment on tabasse réellement. Si le péril n'est pas imminent, la défense que vous allez orchestrer après l'attaque de votre assaillant ne sera pas la légitime défense parce que vous avez eu le temps de prévenir les forces de l'ordre afin qu'elles interviennent pour votre protection. Et même dans le cas où le péril est purement imaginaire, vraiment purement imaginaire, c'est une construction de votre esprit, sachez que si vous agissez par rapport à ça, ce ne sera pas de la légitime défense. Une autre condition, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque. Un exemple que on aimait prendre durant les formations, c'était une personne, un jeune homme, une jeune fille, ne va pas venir vous gifler et vous, pour riposter à sa gifle, vous prenez le marteau et vous commencez à lui lacérer la tête. Où est la proportion? On vous a juste giflé et vous la tabassez avec un marteau. Non, non. Une autre condition, la riposte doit être concomitante à l'attaque. Ça signifie que vous devez riposter en même temps ou juste après l'attaque. Si les conditions présentées ne sont pas réunies, la légitime défense ne sera pas reconnue. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet et que vous savez maintenant ce qu'est la légitime défense. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.